Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans le Terrier du Bitcoin, je suis votre guide Roxy, nous sommes au tout début de cette aventure niveau 0 prérequis au Bitcoin, chapitre 1, arnaque financière et fraude. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez apprendre à propos de Bitcoin, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment en acquérir, comment les stocker, mais surtout comment ne pas perdre d'argent stupidement. Et bien la base, ce sera déjà de connaître toutes ces petites arnaques à 2 balles qui tournent dans le milieu de la crypto-monnaie et de Bitcoin pour les éviter et du coup de ne pas se faire avoir stupidement par des enfants ou alors des manipulateurs. La première grosse arnaque qu'on voit dans le milieu de la crypto-monnaie, ce sont généralement les pyramides de Ponzi. Si vous avez des office, vous savez ce que c'est, mais principalement une pyramide de Ponzi, en fait, c'est un schéma d'investissement où on paye les anciens investisseurs avec l'argent des nouveaux investisseurs. Donc ça va être un token ou une ICO dans le milieu de la crypto-monnaie, donc une monnaie virtuelle, on va dire, qui n'a pas vraiment de valeur, il n'a pas de produit. C'est simplement quelque chose qui va te promettre des rendements extrêmement hauts. Donc achète ce jeton et tu vas pouvoir avoir 10%, 20% par mois. Mais tout ça, c'est que du marketing, c'est des mensonges, en fait, c'est des fausses promesses. Et ils arrivent à maintenir ces promesses en mettant l'argent de nouveaux investisseurs. Du coup, on va avoir des influenceurs sur YouTube, on va avoir des personnes payées pour faire du marketing qui vont essayer de ramener un maximum de personnes dans le projet parce que tout l'argent qui arrive, en fait, va être payé aux personnes d'avant. Donc toi, tu rentres dans le milieu, dans le projet, c'est super, pendant les premiers mois, tu vas toucher 10, 20, 30% par mois, ce qui est colossal. Mais à partir du moment où il n'y aura plus personne à la base de la pyramide pour rajouter du cash dans le système, tout s'écroule. Et on en a vu beaucoup dans le monde en fait, des trucs comme ça. La vraie question c'est est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Du coup, la plus grande pyramide de Ponzi jamais créée, ça a été Bernard Madoff en 2008, qui a perdu près de 65 milliards dollars d'un coup quasiment. Hein. Et c'était une pyramide de Ponzi qui avait été créée et qui était maintenue depuis plus de 20 ans. Il y a un superbe film par rapport à ça, ça s'appelle The Wizard of Life. Donc ça, Bernard Madoff, c'est dans le marché traditionnel et c'est pour dire que ça peut être vraiment partout. Dans le marché de la crypto, la plus grosse qu'on a eue, c'était BitConnect. Donc en 2017, pendant la bulle spéculative, elle a fait perdre quasiment plus de 2,6 milliards donc en valeur de Bitcoin et Ethereum. Et comme vous pouvez le voir sur le graphe, donc alors peut-être un petit récap pour ceux qui vraiment ne s'y connaissent pas du tout en finance sur ce graphe, en bas on a le temps et à droite on a le prix. Et ça montait, ça montait, ça montait, tout le monde était content, tout le monde se fait de l'argent, tout le monde en parle, énormément de marketing. Quelqu'un se lance dedans, comme je l'ai dit, il fait 10, 20, 30%, il va en parler à son pote. Son pote rentre dedans, il fait 10, 20%. Le problème, c'est qu'un jour, il y a deux choses qui peuvent se passer pour qu'une pyramide échoue. La première, c'est qu'il n'y a plus de nouvelles rentrées d'argent. Donc c'était le cas ici parce que la bulle spéculative a explosé. Et deuxièmement, le leader au sommet se barre avec tout l'argent, ce qui est également probablement le cas. Comme vous pouvez le voir sur le graphe, le prix de BitConnect a chuté jusqu'à zéro en l'espace de quelques heures, quelques jours. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de vrai business derrière. Du coup, c'est que de l'air. À partir du moment où tout le monde se met à courir pour la porte, on ne peut pas, c'est terminé. Du coup, il faut vraiment faire très attention avec les pyramides de Ponzi et faire vos propres recherches. Alors pour BitConnect, énormément de personnes dans la communauté ont dit que c'était une arnaque et ont prévenu qu'il fallait faire attention, mais il y avait toujours des influenceurs sur YouTube qui en faisaient la promotion. Donc vraiment, si c'est trop beau pour être vrai, il faut faire vos propres recherches. Dans le doute, demandez, la communauté est toujours là pour vous aider et ne mettez jamais plus d'argent que vous ne pouvez pas en perdre. On verra ça dans d'autres chapitres évidemment. Les pump and dump. Un pump and dump, en fait, c'est une manipulation de marché qui consiste à faire monter le prix artificiellement, puis tout vendre au sommet et le faire cracher. Alors c'est illégal, mais c'est extrêmement courant dans le milieu de la crypto-monnaie, simplement parce que toutes ces ICO en fait, qu'on a vues dans la bulle de 2017 sont très peu liquides, premièrement, et il y a énormément d'amateurs en fait, dans le milieu de la crypto-monnaie, et du coup, c'est les premiers à être prompts à courir sur une action qui prend 100% en quelques heures pour être riche rapidement. Alors on va voir un exemple concret. Enfin concret, il y a beaucoup d'exemples concrets que vous pouvez chercher sur internet ou dans les liens que j'ai mis, mais comment ça se passe en fait théoriquement? Et ça va être donc un leader, un groupe leader, quelqu'un avec beaucoup d'argent qui va se mettre à accumuler un token. Donc un token c'est une crypto-monnaie, hein, et il va l'accumuler. Après il va le dire à ses amis, à son cercle d'influence qu'il est en train d'en acheter. Donc eux vont rentrer dans cette manipulation, ils vont accumuler également. Au bout d'un moment, quand tout le monde est à peu près positionné ou après quelques heures, ils vont commencer à faire ce que j'appelle donc le pump. Donc ils vont utiliser énormément de liquidités, ils vont utiliser des algorithmes, ils vont utiliser des bots, ils vont utiliser des mots-clés, ils vont mettre des fake news pour vraiment faire une montée très forte d'un coup. Là, le prix va prendre 30, 40, 100% d'un coup. Beaucoup de personnes, donc des investisseurs amateurs, vont se mettre à acheter en pensant que là, ça y est, ils vont devenir riches, ça y est, le prix a augmenté, il faut être dedans, on a atteint le bas en fait du prix, ça va faire que monter pour les prochains jours, semaines, mois. Et évidemment, à ce moment-là, le leader vend tout en masse, son équipe suit, le prix
tank d'un coup et toutes les personnes qui ont acheté tard n'ont pas pu vendre parce qu'il n'y a pas assez de liquidité en fait sur cette monnaie et c'est un effondrement total de la valeur. Ils ont perdu tout ce qu'ils ont mis dedans. La vérité les gars, c'est qu'il n'y a pas de solution facile pour être riche, tout simplement. Si vous voulez être riche, il va falloir étudier, apprendre, faire des erreurs et vous relever de vos erreurs et faire attention à manager votre risque. Du coup, si jamais vous faites des pump and dump, bah, premièrement c'est illégal, donc vous risquez de la prison ou d'autres choses, vous n'allez jamais rien apprendre et vous allez peut-être y arriver une ou deux fois, mais au long terme, c'est un pari perdant. Donc vraiment faites attention, restez à l'écart de ce genre de petites arnaques à 2 balles qu'on trouve sur les groupes de Discord, les groupes Twitter, certains groupes Facebook des fois. Voilà. Donc vraiment faites attention, ne rentrez pas là-dedans. Alors concours en ligne, excusez-moi, et dons, ça on l'a vu énormément également et souvent sur Twitter. Donc là on a un exemple typique, Elon Musk, donc le président directeur de Tesla et SpaceX qui, super sympa, vous offre 10 000 bitcoins pour sa communauté. Tout ce que vous avez à faire c'est 2 choses, cliquez sur un lien, en l'occurrence ici spacex.plus, et lui envoyer 0,001 bitcoin, donc quasiment rien pour participer au grand giveaway. Évidemment, c'est une arnaque, il ne faut même pas hésiter une seule seconde. On peut le voir pour plusieurs choses. Déjà, ce tweet, c'est une promotion, et donc ce n'est pas un vrai tweet. Deuxième chose, ce n'est pas Elon Musk, mais Pat Tuck. Donc son vrai nom d'utilisateur n'est pas confirmé par Twitter. Et troisième chose, en fait, qui est une aberration complètement logique, hein, mais quelqu'un comme Elon Musk, donc un milliardaire, un entrepreneur, quelqu'un de vraiment réputé, qui a une réputation à tenir, quelqu'un qui a réussi dans le milieu, ne va jamais vous demander de lui envoyer de l'argent. Sauf si c'est un politicien qui fait une campagne de dons, généralement les gens ne demandent pas pour de l'argent. Si jamais vous devez envoyer des bitcoins à une adresse inconnue, donc ça peut être également des Ethereum. Ethereum c'est la deuxième plus grosse monnaie après Bitcoin en crypto-monnaie. Donc il y a énormément de banderoles comme ça, Ethereum giveaway, envoyez-nous 0.1 Ethereum, envoyez-nous 1 Ethereum, on vous envoie 10 Ethereum. Bon, si tu dois envoyer des bitcoins ou de l'Ethereum ou peu importe la crypto-monnaie que c'est, à une adresse inconnue en fait, bah, vous n'avez pas le droit parce qu'il faut savoir où vous envoyez l'argent en général. Et 2, c'est complètement con. Vous n'allez pas envoyer de l'argent à quelqu'un en Afrique sans savoir qui c'est, ou peu importe dans le monde, hein. Vous n'allez pas le faire dans le milieu de la crypto-monnaie. Troisièmement, si les rendements sont complètement irréalistiques, donc par exemple là, envoyer 0,5 Ethereum, récupérer 5 Ethereum, c'est complètement stupide. Ce n'est pas possible, c'est une arnaque. Il faut vraiment être rationnel dans ce genre de cas. Si vous avez des doutes, si vous pensez vraiment que vous êtes sur le bon filon qui va vous rendre riche, dormez sur l'info, ne jouez pas avec vos émotions, attendez un petit peu et si vraiment vous avez envie, allez-y, perdez de l'argent à vos risques et périls. Alors, faux Bitcoin, hard fork ou déviation en français, je ne suis pas sûr du terme. Il faut comprendre quelque chose. Donc Bitcoin, c'est un protocole, c'est une technologie. Et la technologie adjacente à ça, c'en est 2. Il y a la preuve du travail et le blockchain. Vous avez sûrement déjà entendu de ces 2 choses. Et bien, le blockchain, en fait, on peut simplement le copier-coller. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que fait Bitcoin, vous pouvez copier-coller Bitcoin et créer votre propre Bitcoin. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Et du coup, on se retrouve avec Bitcoin Cash, qui veut être un meilleur Bitcoin. Et derrière, on se retrouve avec Bitcoin Satoshi's Vision, qui veut être un meilleur Bitcoin Cash. Et vous comprenez l'idée, on se retrouve avec des dizaines et des centaines de copycats, de vieilles copier-coller de Bitcoin qui ne servent à rien. Donc on a Bitcoin Gold et j'en passe plein d'autres. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ce sont des arnaques. Je vais être extrêmement cash sur mes positions là-dessus parce que j'ai pas envie que ma communauté perde de l'argent à investir dans ces grosses conneries, hein, c'est le terme. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut se poser des questions en fait importantes. Où sont les développeurs? Où est la communauté? Où est l'adoption? Où est le hash rate? Alors le hash rate, c'est la quantité d'énergie utilisée pour sécuriser le réseau, on va dire, en très simple. Et voilà, on se rend compte que Bitcoin, le vrai Bitcoin, a 99% de la communauté, a 99% du hash rate, a beaucoup plus de développeurs, a un vrai produit, une vraie adoption. En fait, il y a vraiment une industrie qui se crée dessus. Par contre, il n'y a absolument rien sur ces autres copycats de Bitcoin. Et malheureusement, encore une fois, il y a des youtubeurs, des influenceurs qui vont vous dire de diversifier votre portefeuille de crypto avec ce genre de conneries. C'est complètement faux. Il faut vraiment plus faire ses recherches, se rendre compte qu'est-ce qui est le vrai Bitcoin, qu'est-ce que c'est ces faux Bitcoins, et à partir de là, faire une décision rationnelle. Je ne peux pas faire de conseils financiers, mais vraiment faites vos propres recherches. Et si après avoir fait vos recherches, vous avez envie d'investir dans ces faux Bitcoins, à vos risques et périls. Menteurs, manipulateurs et arnaqueurs. Il y en a tellement dans le milieu de la crypto-monnaie que j'ai pas envie de vous tous les vous énumérer. Faites vos propres recherches. Généralement, ces personnes ont été dénoncées par la communauté Bitcoin
ou de la crypto en général. Ce sont des gens qui se font passer pour des faux Satoshi. Donc Satoshi est le créateur de Bitcoin, ils se font passer pour lui. Ce sont des gens qui font de la promotion de shitcoin, donc d'ICO ou de tokens qui n'ont aucune valeur. Des gens qui font de la promotion de groupes de pyramides de Ponzi ou d'autres trucs. Mais c'est vraiment que des arnaqueurs. Donc vraiment, posez-vous les bonnes questions, faites vos propres recherches. Également, Photoshop existe. Donald Trump n'a jamais dit que c'était le bon moment d'acheter des bitcoins. Si vous voyez ce genre de choses, vérifiez les sources et considérez à ce qu'il dirait ou pas. Évidemment, c'était faux. Hein. Et bien sûr, tous ces autres crypto-monnaies. Donc, je vais faire une vidéo spécialement sur les autres parce qu'en fait, donc, il y a Bitcoin, mais derrière, vous devez comprendre qu'il y a des milliers d'autres crypto-monnaies. Simplement parce que n'importe qui en peut en créer une. Je vais vous apprendre comment en créer une, mais tu peux créer une crypto-monnaie en 5 minutes. C'est pas pour autant qu'elle a de la valeur en fait. Ces crypto-monnaies n'ont aucune valeur. Et c'est pour ça que malheureusement dans le milieu, 98 ou 19% de toutes ces crypto-monnaies sont des conneries pures et dures. Et des conneries qui sont suivies par énormément d'argent ou de marketing et du coup qui leurrent énormément de personnes à investir dedans. Donc Tron n'est pas décentralisé, XRP n'est pas l'avenir des banques. Voilà, il faut faire ses propres recherches. Ou mieux, il faut ignorer en fait toutes ces conneries et se focaliser sur ce qui est très important, votre éducation donc par rapport à Bitcoin en premier et à vos risques et périls si vous voulez aller dans les ICO ou les shitcoins. Et puis plus dans le marché traditionnel, qu'est-ce que c'est un investissement et comment créer un portefeuille financier si vous voulez investir. Si vous êtes plus intéressé par la partie donc purement technologique, focussez d'abord en Bitcoin et après, encore une fois, à vos risques et périls, allez plus loin. Les groupes payants YouTube influenceurs, alors là c'est vraiment important en fait que tout le monde a un intérêt, ce que j'appelle tout le monde a un agenda à suivre. Et moi y compris, mon intérêt est de voir la promotion et l'adoption de masse de Bitcoin. Parce que j'y gagnerai, et 2, parce que je crois vraiment en Bitcoin d'un point de vue philosophique comme étant l'avenir de la monnaie et du système financier et plus de la liberté humaine. Bon, ça, c'est peut-être un gros statement pour la première leçon, mais c'est important de comprendre ça. Du coup, mon intérêt, c'est de voir la promotion de Bitcoin. Et c'est pour ça que j'en ai fait mon travail, où je donne des cours dans les écoles et les universités pour faire cette promotion de Bitcoin. Mais d'autres personnes font d'autres promotions. Ils peuvent promouvoir leur shitcoin, donc leur autre token ou ICO. Ils peuvent promouvoir leur trade qu'ils sont en train de faire, ou alors simplement gagner du pouvoir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde, en fait, a ce qu'on appelle le skin in the game. Ils ont un enjeu. Donc si quelqu'un vous parle de sa trade, c'est probablement parce qu'il a envie de sortir de cette trade et il cherche un lead de liquidité. Si quelqu'un vous parle de son ICO, de son token ou de cette nouvelle crypto-monnaie super cool, super fort, super décentralisée, c'est probablement parce qu'il en a et il a envie de voir ce prix monter. Voilà, il faut vraiment faire attention et réaliser que le contenu gratuit n'est jamais très gratuit. Il y a toujours un sous-entendu derrière. Alors je vais faire une petite exception, il y a quand même quelques contenus gratuits donc, qui ont énormément de... qui sont de très bonne qualité. Il y en a 2 que j'ai envie de vous faire partager aujourd'hui. Andreas, qui est sûrement la référence Bitcoin dans le monde. Voilà, donc c'est une valeur sûre, c'est quelqu'un d'extrêmement... qui a énormément de connaissances. Il est là depuis le début en fait de Bitcoin et il a beaucoup plus de connaissances que moi. Il a fait énormément de vidéos. Donc vraiment, si vous voulez commencer à apprendre par rapport à Bitcoin, donc moi c'est mon métier, mais lui, c'est son métier puissance 10. Donc allez-y, vous pouvez l'écouter. Après, vérifiez toujours ses sources, vérifiez ce qu'ils disent. Prenez tout ce qu'il dit avec des pincettes, mais c'est une bonne base de fondation comparé à tous ces groupes payants, ces youtubeurs un petit peu ignorants ou alors qui font leur promotion différemment. Et enfin, si vous êtes intéressé par le trading, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans Bitcoin et qui après se mettent au trading, alors malheureusement ou heureusement, n'allez pas payer un groupe dans Discord, n'allez pas payer un crypto-gourou trading. Non, allez voir UK Spread Betting, Marc, c'est une excellente référence. Il va vraiment vous apprendre à manager votre risque et à aller petit à petit et progresser petit à petit dans votre trading si vous êtes intéressé par ça. Pour aller plus loin, donc j'espère que je ne vous ai pas fait peur déjà, hein, c'est une première vidéo, mais il faut vraiment mettre les bases. Voilà. Alors pour aller plus loin, j'ai fait un PDF avec des cas d'études, plus de ressources, des tutoriels et plein de petits trucs un peu plus poussés et détaillés donc, que vous pouvez consulter. Sinon, il y a un test, donc si vous pensez avoir tout compris, allez-y, faites le test. Et donc dans les chapitres suivants, on va voir donc sécurité en ligne pour avoir une bonne base avant de commencer à acheter des bitcoins et plein de petits conseils en général que je fais aux débutants pour ne pas perdre des bitcoins stupidement. Voilà, j'espère que ça a plu. Après, donc, on va vraiment attaquer, comme je le dis, le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est Bitcoin? Pourquoi c'est important? Comment en acquérir? Comment les stocker? Comment créer un plan d'héritage? C'est vraiment l'idée. Si vous voulez me suivre ou avancer avant mes vidéos, allez-y sur découvrebitcoin.fr, .com, ça marche également.
Et en attendant, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des commentaires si vous avez des questions, je serai ravi de les répondre. Et like et belle. Voilà, je suis Roxy, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez continuer avec moi l'aventure dans Bitcoin qui est vraiment une technologie intéressante. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!